Alors, quand mener une évaluation fonctionnelle? Parce que là, on a vu les différents outils d'évaluation fonctionnelle. Après, il est intéressant de savoir quand est-ce qu'on les utilise. Donc, quand il y a un comportement, défi mineur qui apparaît, du type, voilà, des TOC, hein. On peut parfois avoir un enfant, moi je sais que j'avais travaillé avec un enfant, du jour au lendemain, il s'est mis à se déplacer, on va dire de manière géométrique, donc il suivait seulement, donc le sol était carrelé, hein, et puis il voulait seulement suivre les lignes et les colonnes, en gros, que formaient les carreaux et pas aller en diagonale. Donc voilà, donc effectivement, c'est pas un comportement ordinaire. Seulement, dans ses déplacements, en gros, il arrivait à suivre le groupe. On sait bien que quand on bloque un TOC, en général, il y en a un autre qui apparaît, et que celui-là, au final, il n'était pas si gênant. Je veux dire, dans la rue, vu qu'il n'y avait pas de carrelage, il se déplaçait normalement. Donc, on le signale forcément, et on veut savoir, parfois, quand un comportement prend de l'ampleur, on veut bien sûr connaître son origine. Donc, on va quand même être attentif à des débuts de comportements bizarres ou problèmes. Donc, on va les signaler. Par contre, on ne va pas forcément mettre quelque chose en place, ni vraiment mener une évaluation fonctionnelle. Autre chose importante, quand un trouble du comportement apparaît, il ne faut surtout pas réagir de manière marquée. Quand on est formé à l'ABA, en gros, finalement, ça devient une seconde nature, notre manière de réagir. Donc, quand on a un trouble du comportement qui apparaît, jamais on va délivrer d'attention marquée, c'est-à-dire on va faire « Ah, mais fais pas ça, mais arrête, mais non !» parce qu'on ne veut pas induire que la personne puisse rechercher de l'attention à travers ça. Donc, on ne va pas en donner. Donc, on ne va pas réagir de manière marquée. Et puis, en général, on va essayer, si c'est un comportement d'échappement, tout de suite de mener la tâche à son terme, même s'il faut un petit peu l'aménager. Mais on a en général, voilà, pour ligne de conduite, de ne pas céder à un comportement qu'on imagine être l'échappement. Il y a beaucoup de comportements qui apparaissent et qui disparaissent spontanément. Et c'est pas seulement chez les enfants avec autisme, c'est chez n'importe quel enfant. On a des petites bizarreries ou des petits tests comme ça qui apparaissent spontanément. On ne change rien, on continue et spontanément ils disparaîtront. Et puis on applique en général ce qu'on appelle la règle des 5 jours. Donc c'est-à-dire que quand un comportement apparaît, donc on le signale. Et c'est seulement au-delà de 5 jours, et s'il nous semble entraver, voilà, des apprentissages, un bon déroulement, qu'on va commencer à prendre des données à l'analyser. Parce que sinon, enfin voilà, vu qu'il y a beaucoup d'apparitions, disparitions spontanées, on se dit, au bout de 5 jours, on commence à prendre, vraiment à l'analyser. Donc, une évaluation fonctionnelle, si je récapitule là où on en est dans nos étapes, c'est un processus en 4 étapes. Donc d'abord, on rassemble l'information, comme on l'a vu, à travers les évaluations directes et ou indirectes. Ensuite, il faut interpréter l'information et formuler des hypothèses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a soit nos beaux tableaux ABC, soit l'entretien d'évaluation fonctionnelle, soit voilà, des observations descriptives qui ont été faites, des nuages de points, etc., il faut pouvoir formuler des hypothèses, que ça semble apparaître dans tel contexte, lié à telle personne, avec certains antécédents écologiques, maintenus par a priori telle fonction, sous un format ABC. Ensuite, et là c'est la suite qu'on va présenter, il faut développer une intervention donc, qui est fonctionnellement équivalente au comportement défi. Il faut bien sûr évaluer l'efficacité de notre intervention et puis réviser l'intervention si elle n'est pas suffisamment efficace ou si la fonction du comportement évolue et nécessite une autre intervention.